des jeunes internautes et des journalistes des médias en ligne de la République démocratique du Congo et du Rwanda viennent de s'engager à lutter contre la propagation des discours et messages de haine sur les réseaux sociaux. C'est au cours d'une vidéoconférence organisée jeudi 1er avril 2021 par l'organisation internationale La Benevolencia dans le cadre de sa campagne Tuka Epa Moja. Ces jeunes indiquent que ces messages sont conçus par leurs compères qui sont souvent manipulés par certains acteurs politiques. Pour eux, ces phénomènes devraient cesser en édictant une forte réglementation sur les réseaux sociaux pour cultiver la paix dans la sous-région des Grands Lacs. Quand on parle des jeunes, on fait référence aux hommes et femmes qui sont manipulés par les politiques. Donc s'il faut engager un combat ou une guerre interethnique, on fait toujours référence aux jeunes. Alors mon groupe et moi, on a essayé de réfléchir sur ça, comment effacer cette perception que les autres, peut-être les politiciens ou les tenants du pouvoir, les tenants des groupes tribalo-ethniques ont des jeunes. Cette perception-là d'utiliser les jeunes, de les manipuler. Après ça, nous avons pensé à l'élaboration d'un règlement d'ordre antérieur. Et là, nous avons pensé également à la codification de sanctions. Parce qu'on ne peut pas élaborer une règle si on n'élabore pas ou on ne codifie pas la sanction. C'est la sanction qui rend contraignante la règle en soi. Pour les journalistes des médias en ligne présents dans cette vidéoconférence, leur métier est régi par un code d'éthique et de déontologie qu'ils suivent pour ne pas tomber dans les dérapages. Ils s'engagent à faire de leurs médias des médias de paix et d'être des journalistes sensibles au conflit. Être un journaliste sensible au conflit, comme je l'avais déjà dit, véhiculons le message de paix. Et dans le choix de nos sujets, de choisir aussi des sujets qui ne vont pas diviser ou révolter la population qui va nous lire. Bodon Wessi, le chargé de terrain à Benevolencia, appelle les jeunes internautes et les journalistes des médias en ligne à plus de responsabilités, car un seul message qui incite à la haine peut brûler tout un village ou un pays. On puisse ensemble cogiter sur la manière de contrecarrer ces discours haineux. Parce que nous estimons bien sûr qu'une fois ces discours sont contrecarrés et que nous, administrateurs de différents groupes WhatsApp, nous prenons conscience qu'il ne faut pas donner de l'espace pour ce genre de discours dans nos différents groupes, je crois qu'à ce moment-là, nous allons contribuer à la pacification d'une manière ou d'une autre, en fait, dans nos villes et dans nos villages. Parce que ce genre de messages ont des conséquences fâcheuses. Et on a cité certains exemples où ça embrase même certains villages, en fait certaines villes, certains villages, et où les gens prennent les discours haineux comme étant la vérité. Il faut signaler qu'il y a peu, les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH, a documenté dans un rapport plusieurs messages incitant à la haine en République démocratique du Congo et spécialement au Sud Kivu. Cette attitude a été fortement condamnée par la dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement d'ICODE, une plateforme regroupant plusieurs organisations de la société civile.